Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, nous voici au terme de 3 jours d'intenses échanges, voire de vifs débats, dans le cadre du colloque sur la modernisation de la fonction publique camerounaise. Permettez-moi, à l'entame de ce point de presse conclusif, de vous remercier sincèrement, très sincèrement, pour votre présence massive. Preuve, une fois de plus, de l'intérêt que vous ne cessez d'accorder à ce que nous faisons au sein de notre département ministériel en vue de satisfaire les usagers du service public que nous avons baptisé les rois, parce que sans eux, nous ne serions rien. Et tout ce que nous faisons, c'est pour leur donner satisfaction. En effet, par lettre numéro B 36/SG/PR du 17 décembre 2019, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, nous a répercuté le très haut accord de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, pour l'organisation du colloque national sur la modernisation de la fonction publique camerounaise. L'événement étant placé sous son très haut patronage et sous la présidence de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est dans cette perspective que le présent colloque national a été organisé et des expertises dans différents domaines, dans différents secteurs d'activité, mobilisés autour de la thématique modernisation de la fonction publique camerounaise, état des lieux, défis et perspectives. Ce colloque visait entre autres objectifs à susciter une réflexion sur les enjeux et les défis de la modernisation de notre fonction publique. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, pour avoir été parmi les convives privilégiés de ce banquet intellectuel, vous avez suivi avec nous tout ce qui s'est passé pendant 3 jours et je ne doute pas un seul instant que vous en sortez bien régalés et donc autant édifiés que nous. Toutefois, s'il reste quelques zones d'ombre sur lesquelles vous souhaiteriez que nous revenions pour apporter des éclairages, je voudrais immédiatement me mettre à votre disposition pour répondre à quelques-unes de vos questions. Cela dit, la parole est à qui veut la prendre. Oui, M. Jonathan Gana. J'ai un point d'appréciation que je vais exprimer au nom des consoeurs et confrères ici réunis. Et puis, naturellement, un point d'interrogation. Le point d'appréciation, c'est que nous tous avons observé et nous tenions à vous le dire de vive voix, que nous sommes heureux de constater que vous nous mettez, nous de la presse, dans le cadre de l'élaboration des politiques publiques dans notre pays. Nous regardons la télévision, nous écoutons la radio. Ailleurs, c'est des réformes qui n'attirent pas qu'assentiment général. Il y a même des mouvements populaires. Et nous sommes heureux de nous associer donc à ce qui s'élabore dans votre ministère, dans le cadre donc des réformes envisagées. Nous sommes d'autant plus intéressés que nous avons donc des questions à poser pour mieux répercuter ce qui se dit ici. Il me souvient qu'il y a 10 ans, une instance comme le Conseil supérieur de la fonction publique a tenu sa dernière session. Nous savions que c'est une haute instance puisque placée sous la présidence de qui vous savez. Quel sera le rôle que va jouer cette instance-là, le Conseil supérieur de la fonction publique, dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues
du colloque national consacré à la modernisation de la fonction publique. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci, M. Jean Atangana. Il a été dit qu'il est souhaitable que soit réactivé cet important organe qu'est le Conseil supérieur de la fonction publique. Il s'agit d'une instance qui a été créée par un décret de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, en date du 13 septembre 2000. Ce décret organise et donne toutes les modalités de fonctionnement de cette importante instance. Le Conseil supérieur de la fonction publique est composé, outre du président, qui est bien sûr le Premier ministre chef du gouvernement, de 24 membres qui représentent diverses administrations. Ces membres doivent donc se réunir souvent pour examiner les questions relatives à la bonne marche de nos administrations et surtout faire des propositions et mettre des avis qui sont soumis à la haute attention de qui de droit. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, cette instance s'est réunie pour la dernière fois il y a 10 ans, c'est-à-dire en 2010, et pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, je voudrais simplement dire qu'il est bon que nous le réactivions. Nous allons donc faire des propositions à la haute hiérarchie dans ce sens. Ceci nous plonge justement dans ce que vous avez appelé le chronogramme de la mise en œuvre ou de l'implémentation des recommandations de ce colloque. Nous allons là aussi faire des propositions à la hiérarchie de telle sorte que tout ce qui a été dit ici, toutes les recommandations qui ont été faites soient mises en œuvre progressivement. Vous comprenez bien que le colloque n'était pas une instance de décision, mais une instance de réflexion destinée à faire des propositions, notamment dans le sens de la modernisation de notre administration publique. C'est dans ce sens que nous avons travaillé. Et s'agissant précisément du chronogramme, nous ferons des propositions. Et dès que celles-ci vont être validées, nous allons implémenter sans tarder, avec toute la célérité nécessaire, les recommandations qui ont été faites et qui, notamment, seront validées par la haute hiérarchie. Je voudrais, par rapport à la modernisation de la fonction publique ou de l'administration publique en général, dire que c'est quelque chose de très, très important. Parce que, voyez-vous, la société évolue. Et aujourd'hui, notre société est dominée par les technologies de l'information et de la communication. Ce sont ces technologies qui, en quelque sorte, gouvernent le monde aujourd'hui. On ne peut donc pas faire sans elles. C'est pour ça qu'il est bon que, en tenant compte bien sûr de ce qui a déjà été fait jusque-là, depuis le début des années 2000, vous avez suivi le Premier ministre chef du gouvernement à cet effet. En tenant compte de tout ceci, nous mettions ensemble avec toutes les autres administrations pour essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait pour accélérer le processus. Et je me réjouis d'ailleurs du fait que vous ayez insisté sur le fait qu'il s'agit d'un processus participatif. Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative est certes chargé du recrutement, de la gestion et même de la mise à disposition des personnels de l'État à d'autres administrations. Il est certes chargé d'un autre volet important, qui est la réforme administrative, c'est-à-dire la modernisation. Mais arrivé à un carrefour aussi important que celui-ci, il était bon que nous nous asseyions avec toutes les autres administrations, avec la société civile, avec les syndicats, mais aussi avec vous les médias,
pour évaluer le chemin parcouru, pour faire une réflexion profonde sur la situation actuelle, mais surtout pour nous projeter vers l'avenir avec un nouvel élan pour ce départ qui, nous l'espérons, va nous permettre d'aller beaucoup plus loin, vers les cimes de la modernité. À cet effet, je voudrais vous rappeler une expression que nous avons adoptée au terme de ce colloque. Il s'agit de l'expression « le carré d'or » de la modernisation de l'administration publique camerounaise. Il s'agit en fait des 4 principaux piliers sur lesquels doit se fonder cette modernisation. Le premier d'entre eux, c'est évidemment ce que j'appellerais le b.a.-ba, c'est-à-dire les outils qui permettent d'aller vers la modernisation. Il s'agit donc d'acquérir ces outils de travail qui sont très importants et il me plaît de rappeler ce que vous savez déjà, c'est-à-dire que nous bénéficions à cet effet d'un important concours de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu mettre à la disposition du MINFOPRA une importante somme d'argent, d'importants moyens, qui nous ont permis non seulement de changer totalement nos systèmes d'information, mais aussi d'acquérir un peu plus de 200 ordinateurs et de renforcer les capacités de nos collaborateurs. Ces outils viennent s'ajouter au peu que nous avions déjà dans le cadre de notre budget. Et je crois pouvoir vous dire que, au cours de cet exercice 2020, chaque poste de travail, ou presque, au ministère de la fonction publique, va bénéficier d'un nouvel outil de travail. C'est très important et nous tenons absolument à exprimer notre profonde et sincère gratitude à Monsieur le Président de la République pour cet important geste. Le deuxième pilier de cette modernisation, c'est la révision en profondeur des textes, mais aussi des procédures. S'agissant des textes, vous savez certainement que depuis le début de ce septennat, notamment après le discours d'investiture du chef de l'État, il a demandé que soit modernisée notre administration et que les conditions de vie et de travail des agents publics soient améliorées. Un travail énorme est en cours depuis quelques mois et la réflexion se poursuit à un autre niveau. Et évidemment, je vous demanderai simplement d'être un peu patient pour que les résultats de cette intense réflexion soient livrés par la bouche la plus autorisée. Il y a également les procédures qu'il faut revoir parce que certaines sont véritablement obsolètes. C'est pour ça que vous avez dû constater que ces derniers temps, nous organisons des séminaires et ateliers de formation. Nous élaborons également des manuels de procédure et des guides de l'usager pour que le travail qui se fait en synergie avec les autres départements ministériels soit bien compris par l'ensemble des administrations. Il faut harmoniser les procédures, il faut harmoniser les textes et ce travail doit se poursuivre. Le troisième pilier, c'est le renforcement des capacités. Parce qu'évidemment, vous avez beau acquérir de nouveaux outils de travail, vous avez beau sensibiliser les collaborateurs, mais s'ils ne savent pas manier les nouveaux outils, ces outils modernes que nous sommes en train d'acquérir, nous ne pouvons pas obtenir les résultats escomptés. Et d'ailleurs, étant donné que c'est des technologies très avancées, la mauvaise utilisation va faire que très rapidement, nous les retrouvions dans des poubelles ou alors parqués quelque part dans la maison. C'est ainsi que l'ensemble
des personnels du MINFOPRA est entré en formation, en recyclage, pour que ces outils leur soient désormais familiers. Je voudrais remercier à cet effet le Centre d'excellence technologique Paul Biya, Yayi Cameroun, qui nous accompagne dans le cadre de ce renforcement des capacités. Je dois également remercier un certain nombre de partenaires publics et privés qui nous permettent d'acquérir des outils qui permettent de simplifier les procédures, qui permettent d'aller beaucoup plus vite dans la recherche de la satisfaction de nos usagers. Le quatrième et dernier pilier de ce carré d'or, c'est le changement des mentalités et la vulgarisation des bonnes pratiques. J'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure lorsque j'ai fait allusion au manuel de procédure et au guide de l'usager. Maintenant, il faut poursuivre la sensibilisation de nos collaborateurs pour qu'ils se mettent au diapason, pour qu'ils comprennent parfaitement ce qui est attendu d'eux par le président de la République et surtout par les Camerounais qui sont nos usagers. Parce que si vous avez un collaborateur qui est derrière une machine, mais qui a de mauvaises intentions, il va vous mettre dans la machine des informations erronées. Il mettra des informations erronées. Et quand vous avez des informations erronées, évidemment, tout le reste est remis en cause. C'est pour cela que nous voulons repartir sur le terrain, prêcher un peu comme des pasteurs ou des prêtres pour que l'ensemble des collaborateurs, pas seulement ceux du MINFOPRA, mais aussi ceux des autres administrations, soient sensibilisés par rapport à l'avènement de ce que nous pouvons appeler le nouvel agent public camerounais. Ce nouvel agent public doit être un monsieur ou une dame résolument au service de la patrie. Un monsieur ou une dame qui se débarrassera des mauvaises habitudes que nous déplorons tous. Un monsieur ou une dame qui sera conscient de façon permanente du fait que l'usager est un roi. Et donc, il faut toujours bien l'accueillir. Il faut toujours se plier en quatre pour lui rendre service le plus rapidement possible. Donc, voilà un peu esquissé ce que nous entendons par carré d'or de cette modernisation qui repose sur les 4 piliers. Et à cet effet, croyez-moi, très rapidement, nous allons nous mettre au travail et sur le terrain pour que ceci soit fait. Car voyez-vous, par rapport à certaines de ces recommandations, on n'a pas forcément besoin d'une autorisation pour le faire, parce que ceci rentre dans le cadre des missions régaliennes qui sont les nôtres. Ceci rentre dans la feuille de route annuelle qui nous est adressée par le Premier ministre, chef du gouvernement, chaque fois. Voilà ce que je peux dire. J'ai été peut-être un peu long par rapport à cette question qui me semblait importante. Voilà donc ce que je pouvais dire à cet effet. Yes, Ayi? Thank you very much, Mr. Minister. My question is in relation to the wonderful tool which you unveiled during this national colloquium, the document on a proximity public service. It really contains a wealth of information which the users should know and should, have at their disposal. But now the question is, how do the users obtain copies of this document, be it in Yaoundé or far off in the hinterlands, people living in Lipenja or Molondo, for example? Mm-hmm. How do they obtain this very, very important document, Mr. Minister? Okay, thank you. As you say, it's a very important document. In that document, we just tried to show what we are doing at the Ministry of the Public Service and Administrative Reform. We called it for a proximity public service because, as I said, our goal is the user. Our main target is the user. So it's important at a certain moment to try to show all what we have been doing, maybe during 1 year or a little bit more, so that they should know. They should also know that we have put into place many, many facilities for him
That's why, for example, the user who is, let us say, in Kuseri, is no more obliged to come until Yaoundé because we have brought CGPS until Marwa. So instead of coming until Yaoundé, he can just go. He goes to our regional delegation and he will have all the services. And if our regional delegate cannot give the correct information, he can just call us. Then we see together how to solve the problem. So this document will be multiplied. We did with some means we had for the moment, but we will go back to the printing press and multiply the document so that many users can have it. It will not be only that physical document, because we also have many other channels to send it to him. ICTs, as you know, allows us or permit us to do many things. That's why we will try to vulgarize it, the document, so that somebody who has, let us just say, internet in his phone or in his computer can receive the document. I just want to say that we will put it in our website and social medias we have created in our ministry. And I will also thank you if you could help us to also try to show what have been done and what is inside that document. It will be interesting, and we say thank to you. Oui, Monsieur Ngaba. Monsieur le ministre, avant de poser ma question, permettez que je vous, au nom de l'Association des journalistes patriotes du Cameroun, où j'occupe le poste de secrétaire général, de vous féliciter pour le succès total de cette organisation. Certains journaux pourront écrire fonction publique, le carré d'or de la modernisation, d'autres diront colloque national sur la modernisation de la fonction publique, succès total. Ça, ce sont des titres qui pourront barrer les unes des journaux demain, parce que c'est une grande première dans notre pays que de savoir et de voir ce qui s'est passé les 3 derniers jours. Cela dit, ma question est une question qui concerne tous les fonctionnaires aujourd'hui. Nous avons connu dans ce pays CGPS 1. En grande pompe, il y a quelques années, on nous a annoncé CGPS 2, avec les succès et les déconvenus connus dans ces 2 opérations. Mais aujourd'hui, le ministère des Finances a lancé une opération dénommée COPE. Et vous, à la fonction publique et la réforme administrative, vous dites COPE, oui, mais on peut faire mieux. Le mieux, là, c'est quoi, monsieur le ministre de la fonction publique et la réforme administrative? On le sait, il y a eu des recensements qui ont été faits. Il y a des gens qui sont en Europe. Lorsqu'ils apprennent qu'un recensement sera fait dans 3 ou 4 mois, ils débarquent au Cameroun, ils se font recenser, et puis ils rentrent tranquillement en Europe. On a l'impression qu'on a bien fait le travail. Qu'en sera-t-il pour ce volet dans l'avenir? Je vous remercie. Merci, Monsieur Jules Brice Ngaba. Je ne serai pas excessif en disant que nous pouvons faire mieux. Ce serait prétentieux de notre part. Non, nous voulons simplement compléter ce qui a été fait dans le cadre de cette excellente opération. L'opération COPE, qui a permis à l'État du Cameroun de faire des économies énormes, n'est-ce pas, dans ce qui allait un peu comme dans un océan sans limite, c'est-à-dire des personnels qui étaient supposés exister mais qui n'existaient pas, des personnels qui étaient supposés être en poste quelque part mais qui n'y étaient pas. Vous avez fait allusion tout à l'heure à ceux qui sont à l'étranger mais qui continuent d'émarger dans le budget de l'État. Donc, c'est un travail extrêmement important que le ministère des Finances a fait en 2018 avec les résultats que vous connaissez, que nous connaissons. Mais voyez-vous, nous travaillons en symbiose avec le MINFI. D'ailleurs, à la suite de l'opération COPE, nous avons reçu il y a quelques semaines la partie, appelons-la ainsi, la partie contentieuse de cette opération.
avec pratiquement 12 000 dossiers. Nous avons élagué parce qu'il y a des personnels qui ne dépendent pas de notre gestion. Après avoir donc élagué pour ne retenir que ceux qui dépendent de notre gestion administrative, il nous reste à peu près 9 000 dossiers. 9 000 dossiers que nous devons traiter avec la division de la discipline et du contentieux avec toute la célérité nécessaire. Parce qu'il peut se trouver que là-dedans, nous ayons des cas d'agents de l'État qui étaient injustement suspendus de solde ou sanctionnés. Mais en tout cas, nous allons examiner tous ces dossiers avec toute la minutie nécessaire, de telle sorte que ce travail cette première phase soit achevée avec le contentieux dont je parle. Donc, je voudrais dire chapeau bas au ministère des Finances pour ce joli travail. Alors maintenant, il s'agit de continuer parce que je reviens sur l'exemple des fonctionnaires qui seraient à l'étranger, qui sont, pas qui seraient, ils sont effectivement à l'étranger et viennent seulement quand ils entendent que l'opération Copé est lancée. Ils se font recenser et ils repartent. Nous voulons donc, pour compléter judicieusement cette opération et pour d'ailleurs préparer l'avènement du nouveau CIGIPES dont vous avez parlé, et je reviendrai là-dessus, nous voulons donc, au cours de cet exercice 2020, vous voyez que là nous sommes de plein-pied dans le cadre de notre plan d'action, de notre chronogramme, lancer une vaste opération d'assainissement du fichier des personnels de l'État. Il faut que nous sachions exactement qui travaille pour le compte de l'État, que nous sachions exactement qui est où et que fait-il. C'est cette opération que nous allons lancer pour compléter, je l'ai dit, l'opération Copé. Et lorsque nous allons mettre tout cela ensemble, vous verrez que nous pourrions avoir des résultats plus intéressants encore en termes d'économies réalisées par l'État du Cameroun. Et là aussi, nous travaillons en synergie avec le ministère des Finances. Parce que nous sommes un peu ce que je pourrais appeler des frères jumeaux. L'un ne peut aller sans l'autre. Nous devons faire ensemble. Parce que tout cela concourt vers une meilleure maîtrise. Un, des effectifs et deuxièmement, de la masse salariale. Il est bon de savoir que M. Ngaba, qui est, disons, journaliste, affecté au ministère de la Communication, et que le ministère de la Communication l'a affecté à son tour à la délégation régionale, disons, du Nord, que M. Ngaba est effectivement en poste dans cette délégation régionale de la Communication. Et quand nous aurons su tout cela, nous mettons ensemble et nous pourrons mieux maîtriser, comme je l'ai dit, les effectifs ainsi que la solde. Et vous voyez là, nous sommes déjà en train d'amorcer ce que nous appelons le nouveau CIGIPES. Parce que le nouveau CIGIPES là va donc permettre de combiner la gestion des personnels et de la solde. De telle sorte que ne puisse être sorti comme élément de salaire que ce qui correspond à un agent qui existe véritablement quelque part. Mais ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant parce qu'il va donc falloir aussi instaurer le contrôle des présences. De telle sorte que ce monsieur ou cette dame dont vous avez parlé tout à l'heure, qui part de l'Europe ou qui part de l'Amérique pour venir se faire recenser parce que c'est une opération ponctuelle, ne puisse plus avoir la possibilité de le faire. À moins qu'il ait tellement d'argent qu'il puisse venir peut-être 10 fois par an. Parce que si nous, on décide d'assainir de façon permanente avec des missions de contrôle inopinées dans les administrations tous les mois, je serais très étonné que ce monsieur ou cette dame puisse tenir le coup, puisse tenir le rythme. C'est pourquoi j'ai dit que ce que nous voulons faire, et qui existait déjà, qui existe, mais nous voulons simplement accélérer. Nous le faisions peut-être 1 ou 2 fois l'an, mais là, il va falloir que ça devienne une opération permanente. Ça coûte ce que ça coûte,
Mais je crois que par rapport aux gains que va réaliser notre pays, l'opération vaut véritablement la peine et nous allons la mener. Ça fait partie de nos missions. C'est clairement défini dans les missions assignées au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Cela a d'ailleurs été rappelé dans la feuille de route que nous a adressée le chef du gouvernement au début de l'année 2019. Voilà ce que je pouvais vous dire à cet effet. Oui, monsieur? Je suis le notable N'Djama Joseph Marie-Fils. Je suis journaliste consultant, panafricaniste, directeur de publication du bi-hebdomadaire panafricain Afrique Performance. J'ai une question et j'ai une préoccupation. La préoccupation s'en va dans l'ordre de quelque chose que vous avez solutionné il n'y a pas très longtemps. Et vous avez fait très bonne attitude et très bonne impression. Et il s'agissait justement là des résorbations de la problématique d'un groupe de 25 000 recrutés de l'État que vous connaissez très bien, dans laquelle nous avions été conviés la dernière fois. Et mon journal, s'en étant fait l'écho, a reçu beaucoup d'autres problématiques venant dans ce cadre social. Et là, aujourd'hui, je suis à beaucoup de demandes qui concernent cette fois ceux des agents temporaires de l'État de jadis, qui avaient été recrutés à un moment donné, et où il y a eu un problème qui s'est posé, à savoir le document de prise effective de service, qui ne correspond pas avec leur période et tout leur temps d'engagement à la fonction publique dès le départ, quand ils étaient des temporaires de l'État. Et ceux-ci s'en trouvent que cumulé avec la période, la date exacte aujourd'hui, dont on leur a demandé, dont on leur a donné comme document de prise effective de service, ne leur permettra jamais d'avoir une pension retraite. Aujourd'hui, ils ont posé la problématique étant donné que l'État est pupille de la nation. Qu'est-ce qui arrivera pour eux d'ici quelques années à la retraite, étant donné que l'État, semble-t-il, leur a consommé 15-20 ans pour rien. Et pourtant, ils assumaient les mêmes tâches hier qu'ils assument aujourd'hui. Que peut faire donc, monsieur le ministre de la fonction publique, aujourd'hui avec le Premier ministre, les concernant? C'est quelque chose de très important. La seconde question que je vais directement vous poser, c'est qu'au regard de tout ce que vous êtes en train de faire, monsieur le ministre, avec CJPS 2, et quand je regarde ce que vous êtes en train d'énoncer, il y a beaucoup qui ont payé de leur tête. Est-ce que vous n'avez pas peur de tomber dans la gueule des loups? Bon, s'agissant de la première préoccupation, je dois vous dire que la contractualisation des temporaires est très bien encadrée. Les services du BINFOPRA et ceux du Premier ministre chef du gouvernement travaillent sur la question. Et c'est des dossiers qui, en réalité, doivent être étudiés au cas par cas. Parce qu'il y a beaucoup de situations qui se présentent. Il peut arriver que quelqu'un vous présente un document, un diplôme, une prise de service, et ainsi de suite. Mais nous, on a le devoir de vérifier, de nous assurer que c'est des documents authentiques. Maintenant, s'agissant de cela, lorsqu'on dit nous allons contractualiser les temporaires, je n'ai pas dit que nous sommes en train de contractualiser les temporaires, hein, n'est-ce pas? Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Lorsque nous recevons une instruction dans ce sens, tout cela est bien encadré. Il nous est dit, tenez compte de telle période ou de telle date de prise de service pour telle ou telle raison. Et nous appliquons cela. Maintenant, les récriminations, ça ne peut pas manquer, bien sûr. Et évidemment, nous portons tout cela aussi à l'attention de la hiérarchie pour que ces cas soient également examinés. Si je ne prends que le critère âge, vous voyez, lorsque un ex-temporaire a dépassé l'âge requis, bon, évidemment, il faut trouver une autre disposition qui ferait que les services qu'il a rendus à l'État soient également retenus, même si on doit se séparer de lui. Tout cela doit se faire à l'amiable, qu'il reparte avec le sourire, même si c'est un demi-sourire, mais au moins qu'il se dise qu'on s'est penché sur mon cas. Donc, mes services compétents, les services du Premier ministre chef du gouvernement travaillent là-dessus, sur l'ensemble de ces dossiers. Et évidemment, nous pourrons creuser davantage le sujet, si vous le voulez bien, à d'autres occasions, pour que nous apportions tous les éclaircissements nécessaires là-dessus
à ses compatriotes qui sont dans cette situation. Maintenant, si je pèse 2. Mais attendez, si vous passez le temps à avoir peur, vous ne ferez jamais rien. Vous ne ferez jamais rien. Il faut se dire que un objectif m'a été fixé. Le cap a été tracé. Et effectivement, dans le cadre du CIGPES, nous avons reçu, il y a quelques mois, des directives précises de la haute hiérarchie, nous demandant de mettre sur pied, de mettre en œuvre un nouveau système propre à l'État du Cameroun, pour que nous ne soyons pas dépendants de l'extérieur. Sur la base de ces directives, nous sommes en train de travailler. Nous avons élaboré un certain nombre de documents qu'on appelle les termes de référence et des entretiens ont eu lieu avec des potentiels, de probables partenaires et le point a été fait. Nous attendons simplement qu'on nous donne une fois de plus le go-ahead et que nous ayons, en plus de ce qui est déjà budgétisé, des moyens qui nous permettent d'aller jusqu'au bout du processus. Nous n'avons pas peur de le faire. Nous ne devons pas avoir peur, sinon nous ne devrions pas être là. Notre place ne serait pas ici. Surtout que c'est ça qui nous mène, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la modernisation. Le saut qualitatif que nous voulons faire, ça va être avec ce CIGPES-là, Système informatique de gestion intégrée des personnels de l'État et de la solde. C'est ça qui va nous permettre de combiner, comme je l'ai toujours dit, la solde et les effectifs. Si on se décourage, on se dit « Ah, vraiment, c'est difficile à faire ». Non, il n'y a rien de difficile. Quand on a de la volonté, on peut faire beaucoup de choses. On peut soulever des montagnes. Quelqu'un avait dit que là où il y a la volonté, tout le reste suit. Nous sommes déterminés à faire de notre mieux, avec l'accompagnement des autres départements ministériels, notamment le ministère des Finances, le ministère de l'économie, de la planification, et évidemment les différentes hiérarchies, à savoir les services du Premier ministre et la présidence de la République, pour que cet important projet, c'est un projet que je qualifierais de capital pour réaliser ce saut qualitatif. On s'y est mis et on va continuer, on va poursuivre ce travail et nous espérons simplement que dans les mois à venir, nous pourrions avoir un début de solution à cette épineuse question. Nous sommes déterminés. Yes, Manuela. Mr. Minister, my question is, I'll put myself as a user of the public service in Cameroon, and following the exchanges that went down all these 3 days, one can see a new breeze blowing across Cameroonian public service. They are expecting to see a lot change from the quality of exchanges. But then Cameroonians are still of the opinion that there is a lot of talk around salient issues in Cameroon, but less action. How feasible, Mr. Minister, would be the implementation of these? I must appreciate salient recommendations that were arrived at after so much work by different experts. Okay, Manuela, we don't just talk, we also act and even react. You are with us since maybe 2 years. You always accompany us where we go to do this or that. We made the tour of our 10 regions together, where we brought the CIGPES. We have also done many other things together. That means that we act. But it's also important to talk, especially to explain what is being done, because we have noticed that our compatriots are not always informed of what is being done in our administrations. Let us come back to this colloquium. We had stands outside there, 40 or 50 stands, with many administrations who came to show what they are doing in order to modernize
their action, to simplify procedures, and so on. And you have noticed that many Cameroonians came. They asked many questions, and they discovered many, many things I can tell you. Anyway, I don't have to tell you. You are a journalist. So I hope you met some of them who told you what they have discovered. Because many of them didn't know what is being done. So it's important. That's why one of the recommendations of this colloquium is that all the administrations should communicate, 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 and communicate, so that each user should be informed of what is being done. That's what we are trying to do. Because if we stay just in, let us say, in a room, we do everything, and we don't tell users that, okay, today, now we can have the result of your exam by just a short message in your phone. You see? They cannot know that. If we don't tell them that in your region, you already have CGPS or I don't know what, they cannot know. So it's important to communicate. It's important to talk. But I can agree with you that we should not only talk, but we should do both. Talk and act. That's what we are trying to do. Une autre question? Je crois que nous avons fait le tour. Cela dit, mesdames et messieurs, à commencer par vous de la presse, je dois réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure. Merci, merci, merci pour votre accompagnement. Si vous n'étiez pas là, rien de tout ceci ne serait su, ne serait connu. J'ai dit tout à l'heure que même les plus grands dirigeants du monde, s'ils s'asseyent dans une salle à huis clos, ils finissent de s'entretenir, ils repartent, personne au monde ne saura qu'ils se sont retrouvés là et personne ne saura quelles décisions ils ont prises. D'où l'importance capitale du rôle qui est le vôtre. Je voudrais vous dire sincèrement merci pour cela, pour cet accompagnement, et je voudrais vous prier pour ceux dont les patrons, si je puis m'exprimer ici, ne sont pas avec nous ici. Veuillez leur porter ce message, dites-leur notre profonde et sincère gratitude. Maintenant, il faut que je dise aussi un petit mot à Monsieur le secrétaire général, à Madame l'inspecteur général, à Monsieur le secrétaire permanent à la réforme administrative, à Mesdames et Messieurs les directeurs et à tout le personnel du MINFOPRA. Ce que nous faisons ne peut marcher que si nous restons unis. Si nous nous mettons ensemble en associant toutes nos forces. Comme je vous ai toujours dit, l'intelligence est collective. Et lorsque plusieurs intelligences se mettent ensemble, nous réalisons ce que nous venons de faire avec ce colloque. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les observateurs qui estiment que ça a été un succès. Mais beaucoup ne savent pas. Depuis quand nous le préparons? Beaucoup ne savent pas les péripéties. Beaucoup ne savent pas que certains parmi nous ont passé des nuits blanches, de longues et nombreuses nuits blanches pour élaborer les termes de référence, pour descendre sur le terrain, prendre les contacts, pour faire ceci, pour faire cela. C'est pour cela que je tiens à vous dire également merci. Je vous ai toujours dit que c'est vous les techniciens. Moi, je suis là pour vendre le produit. Et si le produit est bien préparé à la base, il est bien vendu. Ça, je vous dis, hein, ça me facilite la tâche, je ne fais aucun effort pour le vendre. Donc, vraiment, s'il vous plaît, veuillez applaudir pour vous-même et pour nous tous. Bien, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.